doit travailler à cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien sans que tu travailles dans le sens que les autres aussi écoutent la parole de l'évangile. Ce qui est sûr est que le Seigneur n'a pas dit d'aller convertir les gens. Parce que le travail de la conversion des âmes, c'est Dieu lui-même qui le fait. Nous pouvons prêcher, nous pouvons parler, nous pouvons crier, nous pouvons chanter. Nous passons dans les médias et nous parlons. Ça, c'est notre travail parce qu'il a dit, un des signes des temps, c'est quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Alors viendra la fin. Je suis en train de faire ma part. Quand j'ouvre ma bouche, je parle à ma sœur, à mon frère, je parle à mes amis, je parle à qui que ce soit de cette bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus a nuancé en disant, celui qui croira sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Croire en Jésus ne signifie pas être d'accord avec ce que la Bible dit, ou se plaire à écouter chaque fois, ou se dire que quand on est dans des difficultés, cherchons la face de Dieu, gênons, prions. Soyons avec Dieu, c'est parce que là, ce que je sens là, c'est pas bon. Surtout nous, Africains, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes venus, où nous sommes sortis de familles où il y a eu plein de sorcelleries, et quand tu sens déjà que la sorcellerie de la famille est en train de s'élever, et là, il faut se donner à Jésus. Quand c'est fini, où les combats ne se montrent plus, donc pendant ces temps-là, on peut dire, bon, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, celui qui croira sera baptisé. La foi en Jésus-Christ nous ouvre la porte à un pouvoir, à des avantages qu'il nous a donnés. Et il appelle ça les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui ont la foi. C'est quoi? En son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Il ne suffit pas seulement de prononcer le nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, c'est par le pouvoir que le nom de Jésus confère. Alléluia. On va voir quelqu'un entrer ici. Je viens au nom du chef de l'État. Ah, tous ceux qui sont sur le fauteuil là vont se lever de la place. Déjà, quand tu dis le chef de l'État, et quand on dit chef de l'État, ça fait autorité. Et le nom Jésus a cette autorité-là de chasser les démons. Je lis la Bible, les 4 évangiles, je vis Jésus commencer son ministère par chasser les démons et il termine son ministère par chasser les démons. Tu peux lire tout l'Ancien Testament, on n'a même pas fait mention des démons. La première personne à parler des démons, c'est Jésus. Et il commence par les chasser. Parce qu'en fait, le Seigneur sait que si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des démons. Les démons sont capables de beaucoup de choses. C'est ainsi qu'il a donné ce pouvoir à ses disciples et dit, les signes qui peuvent vous accompagner, c'est chasser les démons. Les démons, vous ne pouvez pas les voir, ce sont des êtres spirituels, mais qui agissent dans le corps des hommes ou des humains. Alléluia. Les démons ont la capacité de détruire la santé d'un homme. Ils ont la capacité d'embrouiller même son comportement. Nous les connaissons bien. C'était un bon garçon. C'était une bonne fille ici. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ce qui arrive dans sa vie. Les démons poussent les gens au dérèglement. Quand quelqu'un est possédé d'un démon, il peut se lever et commencer à injurier son père ou sa mère. Et trouver ça normal. Les démons sont capables de beaucoup de choses. Alléluia. Ce sont ces êtres-là
qui habite dans le corps humain et influence même les sentiments, les émotions de quelques-uns. Durant mon ministère, je vis des démons. Un moment, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas la blague qu'on est en train de faire là? Est-ce que c'est une réalité? Une dame qui demande au pasteur de venir chez elle parce que entre elle et son mari, ça ne va pas. Et elle commence à se plaindre. Elle dit, cet homme-là, quand je l'ai connu, c'était un homme bien. Jusqu'à ce que nous sommes mariés. Mais là, papa, je ne sais pas. Il est devenu le vice-Satan. Je me rappelle de ce terme. Vice-Satan. Donc après Satan, c'est... Le vice-Satan, c'est... Il est devenu mauvais, mauvais, mauvais. Je suis devenu les sacs à boxe. Donc à moi, il ne peut pas être frappé. Je ne comprends pas. J'ai risqué de mourir dans cette maison. Alors je vous ai appelé de prier pour moi parce que je pense que je dois rentrer chez nous. Non, tu ne dois pas rentrer. Bon, prions le Seigneur. Nous commençons la prière et nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Et c'est la sœur qui tombe. Et quand elle tombe, ce sont les démons qui parlent. Et les démons qui parlent, il dit, qui est dit, non, moi je suis Satan. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission. Et quelle est cette mission? Moi, je suis morte parce que mon mari m'avait frappé. Elle aussi, ça sera la même chose. Imaginez, la sœur s'est dit que son mari est devenu mauvais. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un démon. Je suis en train de dire que les démons sont des êtres. Quand on vous raconte les choses que les démons sont capables de faire, vous ne pouvez pas croire. C'est pas possible. On chasse les démons. Les démons partent, le monsieur ne touche plus à sa femme. C'est du fait que ce n'est pas l'homme qui avait les démons, mais c'est elle. Et un démon qui attire son mari à la frapper à tout moment. Vous pouvez vous imaginer ça. C'est pourquoi Jésus s'est acharné sur ces êtres-là. Je vous donne ce pouvoir de chasser les démons. Quand vous vous levez, chassez les démons. Quand vous priez, chassez les démons. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas soupçonner. C'est vrai, il y a certains symptômes qui peuvent montrer que cette personne est possédée d'un mauvais esprit. Oui, c'est possible qu'il y ait ces symptômes-là. Mais vous ne pouvez pas soupçonner. C'est que la personne commence à faire que ce sont les démons qui sont derrière la personne. C'est ainsi que Jésus a donné la solution. Chassez-les. Et moi, je me dis, il faut les chasser même quand vous ne les voyez pas. Vous pouvez avoir le discernement de la part du Saint-Esprit et connaître l'histoire de votre famille. Laissez-moi vous dire, si les parents ou les arrière-parents ne vous ont pas parlé, le Saint-Esprit est capable de vous dire dans votre lignée qu'est-ce qui s'est passé. 4, 5, 6 générations. Le Saint-Esprit est capable de révéler cela. Et vous saurez, vous avez affaire à quelle sorte d'esprit. Paul dit, je n'ai pas combattant de l'air. Je ne combats pas comme dans l'air. Non, je connais ce qui est. Il y a un cousin qui est mort et ils allaient à l'enterrement. Moi, je venais de Brazzaville, je traverse le fleuve Congo, je suis de l'autre côté, j'arrive là, le pasteur est là. Bon, on va le remettre. La parole est à toi. Je regarde. Ce monsieur est mort. Il était tellement ivre que se sont bagarrés avec les amis. Il a réussi un coup, nous ne savons pas comment, et ça l'a amené à la mort. J'ai dit à tous les garçons de la famille qui sont âgés, une nouvelle à vous annoncer. Je vous dis, peut-être que c'était un secret, mais moi je vous le révèle. Tu peux monter financièrement, intellectuellement dans cette famille. Mais, si
Si tu commences seulement à prendre un verre d'alcool, c'est fini. Et c'est tout le monde qui te dit. Vous savez, c'est vrai. Hein? Tel aussi c'était ça. Tel aussi c'était ça. Tel aussi c'était ça. Tel aussi c'était ça. Et c'est le piège de votre famille. Donc, si moi tu me dis, Olivier, pourquoi il ne voit pas? Ce n'est pas question de religion. Ce n'est pas question de la Bible. Je connais mon combat. Si je ne découvre pas mon combat, je tomberai. Deuxième chose, dès que tu commences à boire, ce sont les femmes. Et tu vas courir jusqu'à la fin. Regardez ça, regarde ça, regarde ça. Et comme le démon travaille, il est dans le corps des gens. Ceux qui ont des démons étaient fâchés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il a en train de dire là? Qu'est-ce qu'il voit? Mais quand ils sont rentrés, au retrait des dents, on fait toujours on boit. Non, on va aller quelque part. Et puis, vous savez que ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais à l'autre temps, ils sont en train de boire. Les démons peuvent attraper quelqu'un comme un prisonnier. Et il arrive au niveau où Paul est en train de dire, le mal que je ne vais pas faire, je suis en train de le faire. Et le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera? Ce qui est fort, c'est quoi? C'est que Dieu a mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux les choisir, tout comme les rejeter. Dieu qui t'a créé. Il dit, je ne t'aime pas. Tu peux les rejeter. Il t'a donné ce libre arbitre, la volonté. Il a donné à l'homme cela. Voilà pourquoi les gens iront en enfer avec beaucoup d'amour. L'enfer a été préparé avec beaucoup d'amour. Parce que c'est un choix que tu as fait. Ne pensez pas que ce Dieu-là restera le Dieu de miséricorde. Non, non, non. Comment tu peux permettre vraiment que ces gens aillent en enfer? Non. Les démons ne regardent pas, non. Vous savez que ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Il vit bien. Il est prospère. Ne pensez pas que leur travail, c'est seulement arrêter la prospérité. Non. Chacun de nous a un combat là où le diable est en train de suivre. Si les autres, c'est pour combattre leurs entreprises, les autres, ça sera peut-être la maternité. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un vieux de la famille qui avait déjà sacrifié tout le monde. Il avait déjà donné parole à un autel quelconque. Et tous les descendants de cette famille sont liés à cette parole. Ça fait que ça devient un combat par rapport à toi. Et Jésus dit, il te donne ce pouvoir. En te donnant le pouvoir, il dit, en son nom, vous chasserez les démons. Ils parleront dans de nouvelles langues. L'intercession en langue. Des fois, ça peut paraître comme des plaisantins. Vous voyez, ceux qui sont dehors peuvent se dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et les plus intellectuels vont dire, bon, j'aime bien prier, mais avec la manière de prier là, moi, non. Ce n'est pas votre oncle qui a donné ça. C'est Dieu qui a donné. Et ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de toi. J'étais étonné. Une fois on priait, on intercédait. C'était pour autre chose. Je suis entré en langue. Tout le monde priait normalement. Moi, là où j'étais, je parlais. À la fin, après, il me dit, papa, vous connaissez M. Smith? Ça, d'abord, c'est un nom américain. Quand tu entends, tout le temps que tu as passé ici, tu ne faisais qu'intercéder pour Smith. Smith, je ne connais pas. Il dit, j'étais entendu, moi, Dieu m'a ouvert les oreilles, j'étais entendu en train de prier pour cet homme. C'est un chef d'entreprise. Et ils sont en train de comploter contre lui. Mais c'est un serviteur de Dieu. Tu étais en train de prier pour que Dieu puisse l'épargner. Écoute, le Saint-Esprit, quand il veut t'utiliser,
ça sera pour son aide. Et les parler en langue, quand tu parles là, tu penses que tu fais je ne sais pas quoi, mais c'est l'esprit qui parle en toi. Laisse les Saint-Esprit t'utiliser comme son esprit. Parce que tu t'es donné à lui. Ils parleront dans des nouvelles langues. Alors, s'il arrive qu'ils boivent le breuvage mortel, merde. Ils imposeront les mains aux malades. Ici, là, les chrétiens pensent que c'est pour le pasteur seulement. Le pasteur qui vient et qui impose les mains, c'est la guérison. On n'a pas dit au pasteur, on a dit à quiconque croit. Ton fils, ta fille est malade, tu te lèves, tu pries pour ton fils et ta fille. Moi, je dis toujours aux gens, donc il ne faut pas m'appeler au milieu de la nuit. Papa, ici, l'enfant, il est chaud. Il est chaud. Ça, c'est quelle chrétienté? La Bible ne dit pas qu'il faut appeler le pasteur pour imposer ou pour prier. La Bible dit, toi qui as crié, tu te lèves et tu imposes les mains. Et le malade sera guéri. Soit on reste des chrétiens, des bébés qui ne savent absolument rien. Soit on grandit. Et si on grandit, on sait que cette promesse est là. Et pour moi, lève-toi et prie. C'est question de la foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Ici, il n'y a pas question d'explication. Crois-tu que tu as ce pouvoir? Oui. Lève-toi, prie. Vers les années 95, on évangélisait, c'était le monde musulman. Évangéliser les musulmans, ce n'est pas facile. Donc, on vit des formations. Et c'est une grande ville au Congo qui est majoritairement musulmane. Et les musulmans se convertissent. Il y avait une jeune fille d'environ 17-18 ans qui s'est convertie. On l'a chassée de chez elle. Elle est partie. Elle dormait dehors. Puis elle s'est dit à un moment, non, je rentre au village. Comme le village était à 25-30 km de la ville, bon, je rentre au village parce que tout le monde ne veut pas de moi ici. Elle avait son petit Nouveau Testament qu'on avait distribué à tous ceux qui ont cru au Seigneur. Elle a mis dans sa poche, elle est rentrée. Elle arrive dans un village, elle trouve une dame qui était morte. Elle devait passer une nuit là-bas pour continuer. Et en passant la nuit, le soir arrivé, elle s'est levée et dit Alléluia, Amen. Comme c'est un village protestant. Tout le monde a dit Amen. Elle a commencé à prêcher. Elle a prêché, puis elle a dit est-ce que vous croyez à Jésus? Oui. Elle a prié sur les morts et la dame s'est levée. C'est pas possible. On l'a arrêté. On a dit non, c'est la sorcière qui avait tué notre. Et on l'a mis en prison. Les lendemains, on dit non, il y a une fille que vous avez évangélisée, on l'a arrêtée là-bas parce qu'on a dit qu'il est. C'est elle qui a tué la dame. Elle a tué la dame. Non, en fait, elle a trouvé la dame morte et puis elle a prié, elle s'est levée. C'est pas possible. Nous avons pris nos vélos pour suivre, arriver là-bas. Non, on l'a libérée parce que cette fille a prié pour notre commandant qui était malade ici, notre commandant à la prison. Et c'était une guérison instantanée. Et le Messie a dit, c'est pas possible. On l'a libérée, elle est déjà partie. Elle n'a pas été formée. Elle n'a pas été dans les affairissements. C'était seulement une seule fois que nous l'avons rencontrée dans une campagne d'évangélisation. Mais parce qu'elle a crié, elle a dit, je vais faire ce que je suis en train de dire. Soit tu crois, soit tu crois. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de versets bibliques dans la tête pour faire quoi que ce soit. Et la Bible dit, toi, lève-toi, c'est pas parler. Pendant que tu parles, c'est le Saint-Esprit qui fera le travail qui reste. Et c'est le témoignage que nous pouvons faire aujourd'hui de la part du Seigneur. Celui qui croit sera baptisé, il sera sauvé. C'est le travail que nous faisons. Certes, nous sommes dans le monde moderne, les autres n'ont pas le temps pour ça. Il n'y a pas vraiment le temps. Dans le matin, là, on travaille toute la journée et la nuit, on rentre. Nous avons ce que nous appelons les envoyés et les envoyés.
Il y a de ceux-là qui ont dit. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas le temps pour l'évangélisation, je prends mon argent pour servir Dieu. Ceux qui vont, ils vont prendre mon argent. Même promesse, si eux seront bénis, toi qui as envoyé ton argent, tu es aussi béni. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes. Et le Seigneur fait des grâces à toutes ces personnes-là. Alléluia. Vous savez, les signes et les miracles, c'est difficile de les voir facilement comme ça dans la vie quotidienne si on n'entre pas dans l'évangile. C'est quand on part prêcher qu'on voit ces choses-là. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, quand il est parti, assis à la droite du Père, il les accompagnait avec les signes et les miracles qui accompagnaient la parole. La parole de Dieu est accompagnée par les signes et les miracles à quiconque croit. Nous avons la responsabilité de prier, d'intercéder pour ceux et celles de nos familles qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses, l'argent. Nous demandons à Dieu la faveur, la protection. Mais nous pouvons aussi demander à Dieu les âmes perdues de notre famille, de notre nation. Seigneur, sauve-les. 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 Le Seigneur est capable de sauver ton oncle là, ta tante là, ton frère là, si et seulement si toi tu te mets à genoux et tu commences à prier par rapport à cela. Amen. Amen. Maintenant, on est dans la prière, nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Oui, c'est bon. Tu vas parler à Dieu par rapport à ce que tu as écouté. Il t'a donné ce pouvoir. Et si l'Esprit de Dieu te pousse d'intercéder, tu vas intercéder pour telle personne. Et s'il faut prendre autorité. Chaque fois que tu vois quelque chose qui ne marche pas, sache que les démons sont derrière ça. Tu refuses cette situation. Tu dis, Seigneur, je refuse ça sur mon fils. Je refuse ça sur ma fille. Je refuse ça sur ma famille. Sur mon père, sur ma mère, sur mon mari, sur ma femme. Au nom de Jésus. Tu casses cela. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Voici les signes qui l'accompagnent. Normalement, quelques signes, Seigneur, m'accompagne. Seigneur, notre Dieu, nous sommes enfin de marcher, Seigneur, notre Dieu, enfin d'accomplir, Seigneur, des choses ce qui est à toi. Oh, car notre Dieu, Jésus, tu la joie de mal. Au nom de Jésus, lève, Seigneur, notre Dieu, tu descends toute incrédulité. Enfin, Seigneur, notre Dieu, descend de prier sur les dieux. La Seigneur, notre Dieu, par l'éternel,